Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais attention, un podcast spécial lingerie. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. J'aurais jamais cru faire un épisode spécial lingerie. Franchement, c'était pas du tout des projets qui m'intéressaient, mais je sais pas. J'ai eu comme un déclic et j'ai eu envie. Donc j'avais fait une culotte il y a assez longtemps de ça et j'avoue qu'en fait en la portant c'était pas un super coup de cœur. J'avais pas le sentiment de l'avoir suffisamment réussi pour suffisamment l'aimer. Donc je pense que ça m'avait un peu écœuré de tous ces projets-là. Et puis Elsa Couture, donc Urban Ferry, je pense que vous la connaissez forcément, a sorti une formation spéciale culotte. Et franchement, j'aime beaucoup les explications d'Elsa. Je trouve vraiment que c'est des contenus de qualité qu'elle propose. Allez, je me suis lancée, j'ai acheté la formation. Bah oui, c'est pas parce que je coupe plein de choses, etc. que j'ai pas besoin d'aller plus loin sur certains sujets. Je trouve qu'on a toujours besoin d'apprendre. Donc c'est sans complexe que je vous dis que j'ai acheté une formation couture. Et franchement, c'est vrai que la formation était vraiment de super qualité. Du coup, j'ai forcément cousu la culotte. Alors, il y avait plusieurs modèles proposés, avec une taille haute et une taille un petit peu plus basse. Néanmoins, les patrons proposés vont du 32 au 52. Voilà ma culotte. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est un parachute. Clairement, c'est pas ce que j'ai l'habitude de porter, mais quand je la mets, elle me va bien. Donc elle est un peu trop couvrante à mon goût, mais ça c'est pas du tout un problème de patron, mais vraiment un problème de goût. Je l'ai fait dans un jersey Liz Taylor que j'adore, donc il y avait une petite chute, et du coup j'ai le t-shirt raccord à la petite culotte. Si ça c'est pas la classe. J'ai fait néanmoins quelques erreurs au niveau de la pose de l'élastique. Donc là il est un peu trop froncé et ici pas assez. Mais c'était vraiment dans le but de faire un essai, un brouillon pour vraiment me sentir. Et ce qui me permet de savoir que du coup je voudrais un modèle un peu plus... Je sais pas si c'est échancré parce que je voudrais aussi que ça descende au niveau de la taille. C'est plus que j'ai l'habitude de porter. Mais voilà, je suis quand même vraiment ravie d'être allée au bout. Je trouve que les finitions sont vraiment correctes. Donc je l'ai fait à l'aide de la recouvreuse. Je vous ai fait une petite vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse. Et au-delà de tout ça, je suis vraiment bien dedans. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment que dans la communauté couture où on peut montrer son parachute à tout le monde sans complexe. Donc vraiment un super projet, j'ai appris vraiment beaucoup de choses et j'ai bien envie de retenter. À côté de tout ça, je me suis lancée dans la couture d'un maillot de bain. Franchement, pour moi, ça paraît juste vraiment dingue de vous dire ça. Non seulement parce que c'est déjà pas une matière facile à travailler. J'ai déjà cousu plusieurs maillots de bain pour mes enfants et je me rends compte que c'est pas évident d'avoir une couture assez élastique pour pouvoir mettre la taille, les cuisses sans difficulté. On va pas se mentir, j'ai quand même des rondeurs et je pense que ça surrajoute à cette difficulté parce que je ne rentre pas dans tous les modèles très facilement. Donc j'avais mis vraiment ce projet-là à distance et je m'étais dit bon, c'est bien, je coupe plein de choses, mais je peux aussi m'acheter un maillot de bain, c'est pas la fin du monde. Et puis je fais partie des testeuses chez Little Lizard King, donc c'est une marque américaine, et ils ont sorti un maillot de bain. Et franchement, mais j'ai eu le coup de cœur dessus. Et je trouve vraiment que ça met en valeur toutes les silhouettes. Ça cache un petit peu au niveau du ventre parce que voilà, on va pas se mentir, chez les filles, c'est souvent cette partie-là qu'on aime pas trop mettre en avant. Ils le proposent en 1 ou 2 pièces. Je me suis dit, allez, on tente. Donc j'ai acheté un tissu franchement pas cher du tout chez Mercerie Extra. Là aussi, je vous avais fait une petite vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse, il y a plein de bons plans. Et je me suis dit, c'est pas grave, je loupe. Franchement, il n'y avait pas d'enjeu dans cette cousette. La voici, il s'agit du modèle Makena qui va de la taille américaine 0 à 32, donc c'est franchement un panel très étendu. Donc ça je trouve ça super cool parce que du coup tout le monde peut avoir son maillot de bain Makena. Alors sur le devant, on le voit pas très bien mais on le verra mieux sur la photo portée. Il y a un croisé au niveau de la poitrine, il est froncé sur toute la partie ventre et il est doublé. Donc toutes les fournitures viennent de chez Mercerie Extra. Et écoutez, franchement, j'ai eu un gros coup de cœur. En plus, je me sens bien dedans et ça, je trouve que c'est important dans un maillot de bain parce que, voilà, on voit vraiment votre silhouette, malgré tout. Là où je me suis aussi surprise, c'est que pour moi, c'était pas le genre de post que je pouvais faire sur les réseaux sociaux. Ça faisait partie de mes limites. J'ai tenté. Je me suis dit, allez, challenge maillot de bain,
challenge photo. Et je l'ai posté et franchement, mais j'ai été tellement touchée du retour des gens, des encouragements que franchement ça m'a boosté de folie. Ça m'a conforté dans le fait que ce maillot de bain il m'allait bien. Donc j'ai super envie de m'en coudre un deuxième du coup parce que voilà, je me dis un petit trou des fois ça peut vite arriver sur un toboggan de piscine etc. Donc j'ai envie d'en avoir un deuxième sous le coude. Mais voilà, du coup c'est ma première version et j'ai vraiment adoré ce projet. Je ne pensais jamais vous dire ça. Pareil, j'ai fait les finitions à la recouvreuse, ce qui permet une super élasticité. Le tissu, il est super bien. Bon, après, je vous avoue que je l'ai pas encore beaucoup porté dans l'eau, hein. Je vous ferai un petit retour un peu plus tard pour la tenue des tissus. Ensuite, j'ai eu la joie de recevoir le dernier opus de Lucie Ferrez, alias Les Lucifer. J'aime beaucoup son travail. Et il s'agit de la garde-robe essentielle des petites filles. Donc vous avez plein de super jolis modèles. Personnellement, je craque beaucoup sur cette petite robe-là, mais ce n'est pas le sujet de ce podcast. Le livre est adapté aux petites filles du 2 au 12 ans. Et à la fin de cet opus, vous trouvez la culotte Marguerite. Donc je l'ai réalisée pour Choupette dans un jersey glitter poupie licorne qu'elle adore. Et franchement, je lui ai passé. Pareil, j'avais le sentiment que c'était un peu grand pour elle. Et là, je me suis dit, en fait, je pense que dans le commerce, on est vraiment dans l'économie de tissu parce que ça lui va, mais super bien. Elle est bien dedans. Et c'est tellement plus grand que ce qu'elle porte d'habitude, ça la gêne pas, donc ça prouve vraiment que c'est la bonne taille. Et je pense qu'en fait, les industriels nous vendent des culottes rikiki parce que ça coûte moins cher en tissu et que c'est mieux pour la vente. Peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais en tout cas, ce modèle, il est génial. Donc j'en ai déjà 3 autres de coupés, j'ai vraiment l'intention d'optimiser mes chutes de tissu grâce à cette petite culotte, parce que franchement, il faut vraiment pas grand-chose. Alors ici, j'ai fait des finitions avec un petit élastique à picot, donc c'est un petit peu différent, il n'y en avait pas sur ma culotte à moi, mais j'ai aussi utilisé la recouvreuse pour coudre les bords. Franchement, le modèle est validé à 200%. Si vous êtes abonné à la chaîne, et si ce n'est pas le cas, il est encore temps de le faire maintenant, vous avez certainement vu la box Saint-Valentin que j'avais commandée chez Fâche Textile. Cette box m'a permis de coudre plein de boxers, donc vous allez retrouver le boxer Warren, donc celui-ci c'est vraiment le modèle le plus soft. Alors mon chéri, il a quand même des cuisses assez importantes, du coup c'est pas évident de coudre un boxer, pareil. Je l'avais déjà fait il y a quelques temps et il rentrait dedans, mais franchement il était pas à l'aise à 200% et du coup il l'a pas beaucoup porté. Je me suis dit, il faut que je retente. Et c'est vrai que de voir l'engouement de l'atelier de vie pour le boxer Warren m'a vraiment conquise pour ce patron. Donc Warren c'est un modèle de Eclipse Lingerie Studio. Et les tailles vont du 32 au 50, donc pareil, c'est un panel très étendu. Le jersey gris assez simple vient donc de la box, et l'élastique vient de chez Mercerie Extra. Alors ce modèle, c'est la bonne taille pour lui, mais comme je vous disais, au niveau des cuisses, c'est un peu juste. Du coup, il le porte, mais j'ai décidé que pour les modèles suivants, j'allais passer à la taille au-dessus pour voir ce que ça donne, et franchement, ils sont beaucoup plus à l'aise. Alors attention, c'est pas tout à fait un tissu pour les enfants. Donc voici le second. Donc pareil, j'avais craqué sur cet élastique quand j'ai vu l'une des revues de l'atelier de vie que j'embrasse d'ailleurs. Du coup, mon chéri se sent beaucoup mieux dans ce modèle, même s'il est un petit chouïa large. J'ai réduit la taille de l'élastique, ce qui permet d'être plus ajusté pour lui. Et je vais rester sur cette version parce que ça me semble vraiment être la mieux pour lui. Bon, je suis désolée dans la box, c'était vraiment une box très spéciale. Je vous invite à voir la vidéo. Il y a un autre tissu qui est pas trop prévu pour les enfants. Donc ça, c'est toujours la Fâche Textile et ici, c'était un élastique que j'avais dans mon stock depuis assez longtemps. Il me semble qu'il vient de chez Lulu la Luciole. Donc voilà, c'est exactement le même principe et la même taille. Et mon chéri repart avec 3 boxers. Je vous le dis tout de suite qu'il se change dans des vestiaires communs au travail. Ça va être rigolo, je pense. Une fois que j'avais fait tout ça, je me suis dit, quand même, mon petit Jules, il pourrait peut-être avoir la sienne aussi. Alors clairement pas avec un des jerseys que j'ai montré juste avant pour son papa, ça va pas être possible. Mais je voulais pas faire de jaloux, donc à lui aussi, j'ai tenté de faire un petit boxer. Et c'est tellement mignon, ce tout petit boxer. Voilà, c'est tout petit, j'adore. C'est trop chou, je trouve. Alors ici, il s'agit d'un modèle, excusez-moi, je vais sûrement écorcher le nom, Studio Schnitriev. Bon, je vous mets tous les petits liens dans la barre d'infos. C'est un patron en français qui va du 86 cm au 152 cm.
pareil, il s'agissait ici d'une petite chute de jersey. Donc ça fait super longtemps que je l'avais. Alors je suis contente de m'en débarrasser, de faire un peu de la place dans mon armoire. Mais le jersey, il est trop mignon. Je l'avais cousu un pyjama avec à l'époque et il s'illumine dans le noir. Donc autant vous dire qu'il adore. Et j'aime beaucoup le raccord du bleu de l'élastique avec le bleu du petit boxer. Donc c'est un tissu que j'avais trouvé sur la boutique de chez Super Bison. Mais voilà, depuis le temps que je l'ai, clairement je vous le dis, il n'y en a plus. Voilà, alors au final, je suis quand même super contente de toutes ces cousettes. J'aurais vraiment jamais cru vous dire ça, mais en plus pour utiliser les chutes, c'est vraiment génial. Donc vraiment, je garde cette idée en tête et je pense que j'en referai de temps en temps. Aujourd'hui, je voulais passer une dédicace à Yael qui me suit depuis l'autre bout de la terre. Je suis toujours enchantée de lire tes commentaires, je suis toujours super touchée. Tu me suis activement sur tous les réseaux et ça me fait tellement plaisir à chaque fois que je vois ton pseudo sous mes publications. Donc je t'envoie plein de bises créatives. Merci de ton soutien. Si vous aussi voulez une petite dédicace, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire que je tirerai au sort pour l'un des prochains podcasts. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce pour m'encourager parce que franchement, je me suis vraiment surpassée avec ces projets. J'espère que ça vous a donné aussi envie de vous lancer. Si vous avez des conseils pour coudre la lingerie, franchement, je suis vraiment preneuse. N'hésitez pas à me poster tout ça en dessous de la vidéo. Je vous fais plein de bises créatives. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Salut!